Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie, mais bien sûr. Alors, j'ai d'autres phrases, certes, mais je voudrais que tu saches que c'est toujours avec joie que je te retrouve. En effet, Dieu me fait cette grâce de partager la parole avec toi. Et le plus grand bonheur qu'un homme peut avoir sur cette terre, c'est de représenter le royaume de l'Éternel des armées. Nous étudions toujours un thème, le baptême. Mais il faut que tu comprennes l'histoire qui nous permet d'arriver au baptême. L'homme, suite à l'action d'Ève et Adam, devint un pécheur. Et afin de se connecter à nouveau avec Dieu, il faut qu'il y ait un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus de Nazareth. Et lorsque tu acceptes Jésus de Nazareth, tu dois le démontrer justement en te faisant baptiser. Et il y a une deuxième possibilité que nous verrons aussi longtemps que tu demeures fidèle à ces études, nous verrons cela ensemble. Aujourd'hui, nous voyons le regret. Nous avons une seule référence biblique. C'est le livre d'Exode, chapitre 14, et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 8. Exode 14, les versets 1 à 8. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur que nous avons, car aujourd'hui nous avons une Bible entre nos mains. Toutes celles et ceux qui l'ont peuvent faire des recherches et découvrir que par le passé, ce livre était interdit. Et tous ceux qui l'avaient étaient brûlés, maltraités. Mais aujourd'hui, il est à la portée de tous. Et malheureusement, des personnes négligent la lecture, tandis que nous prenons notre temps pour découvrir la parole. Cet esprit de nous aider à l'adopter dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu l'histoire de la Pâque. Les enfants d'Israël, conformément à ce qu'avait ordonné l'Éternel, prirent l'animal, célébrèrent la Pâque. Et une fois qu'ils ont célébré la Pâque, Dieu devait se manifester. Que s'est-il passé? Dans la nuit, la Bible déclare qu'un ange parcourut l'Égypte. Et dans chaque maison, il y avait des cadavres. Alors, les enfants d'Israël obtinrent l'autorisation de partir. On les a littéralement expulsés. Et nous verrons cela prochainement. Au terme de 430 années, les Égyptiens ont dit « sortez d'ici ». Mais il y a un problème, un gros problème. Lisons dans Exode 12, versets 1 à 8, et je vais t'expliquer que ce que tu liras là avec moi, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Lisons. Exode 14, versets 1 à 8. Ici, tu as l'université, le niveau il est supérieur que le collège et le lycée. D'accord? Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse,
parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Tout se passa ainsi. On s'arrête ici. Le verset 4 déclare « J'endurcirai le cœur du Pharaon ». L'auteur a rédigé à plusieurs reprises cette terminologie. Est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon? Je t'explique et tu comprendras facilement. Les Israélites, ce sont eux qui font les briques, les routes, les pyramides, qui sont les femmes de ménage, qui plantent, qui s'occupent du bétail. En fait, les Égyptiens sont continuellement en vacances. C'est vrai qu'il y a des morts. Mais quand ils réfléchissent qu'ils ont perdu toute cette main-d'œuvre gratuite, ils veulent la récupérer. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Pharaon de penser ainsi, mais le diable qui est derrière Pharaon, qui veut que les enfants d'Israël retournent en Égypte. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Réfléchis, analyse. Je te dis que nous sommes à l'université ici, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas au cours préparatoire. Hein? D'accord? Parce que Satan ne veut pas que la postérité de la femme vienne lui écraser la tête. Aussi longtemps qu'il conserve les descendants d'Abraham en Égypte, ils sont devant des dieux faits de main d'homme. Ils voient d'autres dieux, ils ont d'autres pratiques. Le libérateur ne pourra pas venir parce qu'il sera un grand pécheur devant l'Éternel. Satan qui veut que le peuple d'Israël reste en Égypte. Est-ce que tu as compris cela? C'est exactement comme certaines personnes qui lisent la parole de Dieu, qui comprennent la vérité et qui décident de tourner leur regard vers l'Éternel. Ils acceptent l'Évangile, ils se joignent dans une communauté quelconque, mais dans la communauté, ils rencontrent des difficultés. Dans la communauté, alors qu'ils pensaient qu'ils arrivaient au ciel, ils réalisent qu'ils sont dans l'antichambre de l'enfer. Et que font-elles, ces personnes? Elles retournent dans le monde. Le diable ne veut jamais qu'une personne qui le laisse aille à Jésus. Il fait tout pour qu'elle revienne dans le péché. Continuons au verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. » Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Arrêtons-nous ici. Difficile, hein? Très difficile. Toi qui m'écoutes, toi qui comprends la parole, toi qui avances vers l'éternité, toi qui sais que tu dois te repentir, et tu as commencé à cesser certaines pratiques, mais ton compagnon ou ton époux ou ta compagne, ton épouse, te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais non,
Faut pas écouter ça. Ce sont des blagues. C'est le mensonge qui est là. Le diable ne te laissera pas partir comme cela. Il voudra toujours te ramener à lui. Mais qui que tu sois, une fois que le Saint-Esprit t'a éclairé, ton seul devoir, c'est d'entendre cette magnifique chanson qui dit « Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. » Promesse suprême qui soutient ma foi. L'Éternel est avec toi. Il veille et te conduira à bon port. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous découvrons au fur et à mesure comment l'ennemi œuvre afin d'empêcher une femme, un homme, de tourner les regards vers toi. Et lorsqu'il est sur le chemin du salut, il s'organise pour ramener cette personne dans le péché. Seigneur, permets que chacun de tes enfants entende ta voix lui dire « Voici le chemin, marchez-y ». Permets que chacun de tes enfants retienne cette parole divine. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, merci parce que l'histoire du peuple d'Israël est là pour nous rappeler que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. D'aide-nous aider à suivre les empreintes de pas de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et que tu avances avec lui par la foi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.